Bonjour. Donc, en quatrième épisode, donc on va savoir comment résoudre le problème de l'introduction des tâches fictives. Cette fois-ci, donc, on va se focaliser sur l'introduction des tâches fictives dans le cas des tâches parallèles. Cas des tâches parallèles. Deux tâches sont parallèles si elles précèdent à une même tâche et succèdent à une même tâche. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a ici. Donc on a une tâche A qui arrive à une étape et une étape D, une tâche D donc qui est le suivant donc des tâches B et C. Et voilà. Remarquez bien qu'est-ce qu'on a ici. Donc on a la tâche A qui est déjà donc la tâche précédente pour les deux tâches B et C, et une tâche D qui est la suivante des deux tâches B et C. Donc les deux tâches B et C sont des tâches qu'on dit parallèles. Cette représentation est fausse parce qu'on ne connaît pas l'aboutissement de P ou C. En d'autres termes, il faut avoir une étape d'arrivée de P ou C. Voilà. Le problème dans la méthode PERT, c'est que pour A, donc on a une étape d'arrivée. Pour P, donc on a une étape de départ de T. Mais malheureusement pour C, donc P, donc il a déjà une étape de départ et une étape d'arrivée ou de fin. Et c'est la même chose. Bien sûr, cette représentation donc est fausse parce que tout simplement on ne connaît pas vraiment l'aboutissement de P ou C. En d'autres termes, donc il faut avoir quand même donc une étape d'arrivée pour P et une étape d'arrivée pour C. Et voilà, donc cette représentation n'est jamais admise dans la méthode PERT. Mais quand même, donc on a une solution. Pour résoudre ce problème, il faut insérer un sommet fictif et une étape fictive et une tâche fictive. Voilà. Donc le problème qu'on a la dernière fois, c'est que donc on doit avoir donc un sommet ou une étape d'arrivée pour P ou de C. Voilà. Donc pour A, pas de problème. Pour C, donc on a déjà inséré une étape d'arrivée pour C, donc qui est attaché à la tâche P, mais pour ce P, bien sûr, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut insérer, voilà, un sommet fictif et une étape fictive avec une tâche fictive, bien sûr, pour dire que D, c'est le suivant de la tâche P et c'est à la fois. C'est pas pour C seul, non. Donc D, c'est le suivant, c'est la tâche suivante des deux tâches P et C. Voilà. Donc dans ce deuxième cas, on a introduit une étape fictive avec un sommet, une tâche fictive, un sommet fictif et une tâche fictive pour bien sûr résoudre le problème de l'aboutissement des deux tâches. Et comme ça, donc on peut facilement lire le graphe PERT, donc A qui est la précédente de P et C. P, donc il a déjà une étape d'arrivée, c'est la même chose, et T, bien sûr, donc il a une étape de départ. Et voilà. L'étape fictive et la tâche fictive s'attachent à la tâche de plus faible durée des deux tâches parallèles. Imaginez par exemple, donc C, donc il a une durée de 4 jours, ou 4 mois, ou 4 semaines. Donc n'importe quelle durée. Par exemple, donc C, il a 4 jours et P, il a 5 jours. Donc en principe, donc on doit attacher le sommet fictif avec la tâche dont la durée est la plus faible. Voilà, si leurs durées sont égales, on peut choisir une des deux tâches. Par exemple, donc si P il a 3 jours et C 3 jours, donc on peut choisir l'une des deux tâches, bien sûr, pour insérer l'étape fictive et la tâche fictive. Bien sûr, pour bien comprendre, donc il faut partir d'un exemple d'une application. Voilà, donc j'ai déjà donc choisi donc un exercice. Voilà, donc en relation avec les cas des tâches parallèles, voilà, comme on le remarque là. Donc il y a 8 tâches avec PLX, le calendrier du président, et la durée en mois. Bien sûr, pour construire notre réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit partir, bien sûr, donc comme déjà vu dans le cours pour les épisodes 1 et 2, on doit déterminer donc le calendrier des suivants ou des tâches suivantes. La méthode donc déjà reflétée elle est très simple. Donc on doit visualiser l'existence de A dans le PLX. La ligne où il existe ça c'est pour A, c'est son suivant. Par exemple pour A, donc il existe dans la ligne
C. Donc automatiquement, le suivant de A, c'est C. P également, voilà. Remarquez là, P, donc il existe dans la ligne de E. Donc le suivant de P, ce sera la tâche E. Pour C, donc il a deux suivants, C, G et H. Pour D, donc il n'existe pas ici dans PLX, donc on doit mettre tiré. Pour E, le suivant de E, c'est F. Le suivant de F, c'est D. Le suivant de G également, ici, remarquez là, ici, c'est D. Et le suivant de H, c'est D. Pour les niveaux également, donc c'est déjà vu dans notre cours, mais ça n'empêche pas, bien sûr, de refaire la méthode. Pour le niveau 0, donc les tâches qui n'ont pas des précédents, qui n'ont pas des tâches précédentes ou d'antériorité. Ici, dans notre exemple, ce sont les tâches A et P. Donc, ils sont déjà dans le niveau 0. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit barrer les tâches du niveau 0, à savoir A et P, là où il existe dans PLX. Donc, on doit barrer cette tâche-là et cette tâche-là. Automatiquement, donc les tâches C et E sont les tâches niveau 1. La même chose, donc on doit refaire la même opération, on doit barrer les tâches niveau 1, à savoir CE. Voilà, on doit barrer cette tâche et cette tâche. Automatiquement, les trois dernières tâches F, G, H sont les tâches niveau 2. Et la même opération, on doit barrer les tâches niveau 2, F, G et H. Ça nous donne automatiquement donc la tâche D en niveau 3. Et voilà. Donc notre graphe sera présenté de la manière suivante. Au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on doit insérer une étape du but sur laquelle partent les tâches sans précédent. Les tâches sans précédent dans notre exemple, ce sont les tâches A et P. Donc A avec 2 jours ou 2 mois et P avec 5 mois. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit insérer une étape fin sur laquelle arrivent les tâches sans suivant. Les tâches sans suivant dans notre exemple, c'est seule la tâche D. Par la suite, donc à l'aide des calendriers des suivants, on doit insérer les autres tâches. Donc A, il a une étape de départ et doit avoir quand même une étape d'arrivée. La même chose pour P. Voilà. Le suivant de A, c'est la tâche C. Et le suivant de P, c'est la tâche E. Par la suite, donc C doit avoir une étape d'arrivée et la même chose pour E. Le suivant de C sont deux tâches, à savoir H et G. Et le suivant de E, seule la tâche F. Par la suite, donc G et F doivent avoir une étape d'arrivée et pour H, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on a ici le cas des tâches parallèles. Les tâches H et G sont des tâches parallèles. Elles ont un précédent ou une tâche précédente qui est la tâche C et un suivant ou une tâche suivante qui est la tâche D. Donc H il a 2 mois et G 4 mois. Donc on doit choisir automatiquement la tâche où la durée est plus faible pour insérer l'étape fictive et le somme fictif avec bien sûr une tâche fictive. Et voilà, notre graphe est déjà bien construit. Bien, pour les dates au plus tôt ou plus tard, c'est très simple. Donc, on doit insérer ici 0 parce que ces tâches doivent commencer immédiatement. 0 plus 2, 2. 0 plus 5, 5. 2 plus 4, 6. 5 plus 3, 8. 6 plus 4, 10. Et 8 plus 2, 10. Et 6 plus 8. 6 plus 2, c'est 8. 10 plus 1, c'est 11. 11, donc on doit partir cette fois-ci donc de droite à gauche avec la soustraction. 11 moins 1, 10. 10 moins 0, c'est 10, pardon. 10 moins 2, c'est 8. Et 10 moins 4, c'est 6. On doit prendre le minimum. 10 moins 2, c'est 8. 6 moins 4, 2. 8 moins 3, 5. 2 moins 2, 0. Et voilà, notre graphe est déjà terminé. Pour le chemin critique, donc il valide toutes les tâches critiques, à savoir A, C, G et D. Et on a également donc un autre chemin qui est donc P, E, F et D également. Voilà, donc notre graphe il est déjà terminé avec les tâches critiques, avec les dates au plus tôt ou plus tard. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.